Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi d'aborder avec vous la relation entre la quantité de masse musculaire et la force. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut distinguer la force musculaire et la démonstration de force. La démonstration de force, c'est par exemple combien on soulève au développé couché, combien on soulève au squat, combien on soulève au soulevé de terre. Et cette force démontrée dépend de beaucoup de facteurs, dont la masse musculaire, mais également des facteurs nerveux, des facteurs hormonaux, des facteurs morphologiques, le fait d'avoir les os plus ou moins longs, les bras plus ou moins longs, plus ou moins de cage thoracique, les jambes plus ou moins longues, et les insertions musculaires. C'est d'ailleurs le sujet principal que je vais développer dans la méthode Superphysique tome 1 qui sortira le 10 décembre sur mon site rudicoya.com. Parce que toutes ces différences individuelles expliquent en même temps les différences de force démontrées. C'est assez facile à comprendre que si l'on a les bras 2 fois plus longs que son voisin, eh bien on va mettre moins lourd. Mais c'est pas pour ça qu'on développera moins de force. Ainsi, la force en tant que telle, c'est tout simplement une force isométrique. C'est proportionnel à la masse musculaire. Alors pour calculer ça, c'est assez compliqué, il faut se rendre en laboratoire. Et de ce que j'ai lu dernièrement, c'était encore assez compliqué d'aller voir exactement la quantité de masse musculaire en fonction de où se trouvaient les insertions plus ou moins profondément. C'est pourquoi on observe également des différences entre les individus et la force donc démontrée, développée sur des exercices. Parce que comme chacun est unique, même si on a tendance à faire des compétitions pour voir qui soulève le plus lourd, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est le meilleur pour certains, mais c'est pour ça aussi que je rappelle toujours de ne pas se comparer à autrui et vraiment de ne se comparer qu'à soi-même et d'être inspiré des performances des autres. Parce que vous êtes unique, je suis unique, tout le monde est unique et donc les capacités de chacun, les possibilités de chacun sont uniques. Et c'est pourquoi la quantité de masse musculaire pour un même individu va déterminer un certain niveau de force. Bidule, qui prend du muscle, sera plus fort et démontrera théoriquement plus de force à l'entraînement, à condition que ses paramètres nerveux, hormonaux soient toujours les mêmes. En général, voilà, quand on débute la musculation, ce qui vient tout de suite, c'est l'apprentissage d'exercice. Ce sont les facteurs nerveux qui expliquent une prise de force assez rapide. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet qui est assez à controverse sans arrêt. Vous avoir bien expliqué les différences et le fait donc que vous êtes unique et que donc vous ne pouvez vous comparer qu'à vous-même. Si jamais vous avez des questions pour ces petites vidéos journalières, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires, c'est juste sous la vidéo. Vous pouvez également recevoir mes conseils en avant-première et obtenir mon e-book gratuit, c'est directement dans la description. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Salut!